Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique pull de taille 4-5 ans. On va commencer par faire le bas du pull en côte avec un crochet numéro 6. Alors on monte une chaînette de 10 mailles. Ensuite, on saute la première maille, on pique dans la deuxième et on fait une maille serrée. Une maille serrée dans toutes les mailles. Ensuite, on fait une maille en l'air, on tourne, on saute la première et on va piquer dans le brin arrière seulement. Et on va faire une maille serrée. Donc une maille serrée tout le long. Et n'oubliez pas la dernière maille qui est cachée là. Ensuite, vous allez répéter tout le temps le même point, une maille serrée. Quand vous allez être au bout, vous allez faire une maille en l'air, tourner votre travail, sauter la première maille et faire une maille serrée dans toutes les mailles, tout le long jusqu'à obtenir la bonne longueur. On se retrouve après. Alors voilà, j'ai terminé mes côtes pour le pull. Ensuite, moi j'ai fait une longueur de 64 cm. C'est pour un pull de 4-5 ans à peu près. Ensuite, on joint les deux morceaux. On prend notre crochet. On pique dans la première maille. Par contre, on ne fait pas de maille en l'air là, hein. On ne rajoute pas de maille. On pique dans la première maille. Et là, on va piquer pas dessous, juste au-dessus. Le premier brin. On prend notre fil et on fait une maille coulée. On va dans la deuxième maille. On prend le brin du dessus. On attrape notre fil. Une maille coulée. Voilà, et on fait ça tout le long.
dans les 9 mailles. Voilà, j'ai fait mes 9 mailles coulées. Ensuite, on fait une maille en l'air et on vient piquer au milieu. Et on fait une maille serrée. Ensuite, on fait une maille serrée au milieu, une maille serrée voilà, vous allez faire une maille serrée dans le relief, une maille serrée au-dessus, une maille serrée dans le relief, tout le long, tout le tour. Alors j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Ensuite je joins sous la première maille coulée qu'on avait fait. Avec une maille coulée. Alors moi je vais changer de crochet. Là j'étais au crochet numéro 6. Et je vais prendre un crochet numéro 8. Mais vous pouvez très bien garder le même. Vous n'êtes pas obligé de changer. Ensuite on fait une maille en l'air. Et une maille serrée dans toutes les mailles. Donc vous faites une maille serrée dans toutes les mailles. Alors j'ai fini mon deuxième rang de mailles serrées. Alors moi je vais changer de couleur. Donc je coupe mon fil et je vais prendre du rouge. On fait une maille en l'air. Par contre, pour chaque rang, il faut tourner. Chaque tour, on tourne son travail, c'est très important. Pas oublier de tourner. On fait une rangée, on tourne, une autre rangée, on tourne. Toujours. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre maille en l'air, on continue. Toujours en maille serrée. Voilà. Toujours en maille serrée. Donc, je vous explique. Là, vous allez continuer en maille serrée. Alors là, j'ai un pull que j'ai fait déjà à mon fils. Donc, vous continuez en maille serrée jusqu'à arriver à la bonne hauteur
du dessous de bras. Quand vous avez la bonne longueur, là vous avez le dessous de bras. Quand vous avez la bonne longueur, donc voilà, donc là vous allez, on a fait cette partie, et là vous allez monter en maille serrée jusqu'au dessous de bras. Et je vous reprends après. Voilà, j'ai terminé mes 30 cm pour moi de maille serrée, donc 30 cm de là jusque là. En tout, moi j'ai 98 mailles. Donc ensuite, quand vous avez la longueur souhaitée, vous joignez avec une maille coulée. Vous faites une maille en l'air. On retourne. Et là maintenant, vu que moi j'ai 98 mailles, vous, je ne sais pas combien vous en avez, je vais faire des mailles serrées sur la moitié, donc 49. Je vais faire 49 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. 5. Je vais en faire 49 et je vous reprends juste après. Alors voilà, j'ai fait mes 49 mailles serrées. Quand on a fait la 49e, on fait une maille en l'air et on continue. On tourne notre travail et on continue à faire une maille serrée dans toutes les mailles. Bien, on pique bien dans la première. Et là, j'en refais 49. Et ainsi de suite. Quand vous arrivez au bout, vous tournez votre travail et vous continuez comme ça jusqu'à avoir la bonne largeur pour les manches. Alors pour ma part, ce sera à peu près 14-15 cm. Quand j'arriverai à peu près à 14 cm, je vous reprends pour faire l'encolure. La première encolure du devant. Alors voilà, j'ai fini mes 14 cm à peu près. Donc maintenant, j'ai fait ma maille en l'air supplémentaire. On va tourner notre travail et on va faire les épaules et l'encolure. Alors là maintenant, moi j'ai 49 mailles. Je vais faire 12 mailles pour les épaules, 25 mailles pour l'encolure et 12 mailles de l'autre côté. C'est à vous de faire votre calcul. Donc, dans la première maille, je vais faire une demi-bride. Et moi, comme je travaille sur 12 mailles pour les épaules, dans les 11 premières, je vais faire 11 demi-brides. Et dans la 12e, je vais faire une maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 demi-brides et dans la 12e, je fais une maille serrée. Maintenant, je vais faire 25 mailles coulées pour le col. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et la dernière maille coulée, 25. Ensuite, il me reste 12 mailles. Dans la première, on va faire une maille serrée. Et dans les 11 prochaines, une demi-bride. Donc 11 demi-brides pour moi. Donc on va faire notre deuxième hauteur pour les manches. Là, vous allez piquer dans la même maille où on a fini la 49e. Donc on pique, on accroche notre fil, on fait une maille en l'air et ensuite on continue tout en maille serrée. On va cacher notre fil en même temps. Et on continue en maille serrée. Donc pour moi, j'en ai 49. Vous faites le nombre que vous avez vous. Donc 49 mailles serrées jusqu'à l'autre bout. Quand on arrive au bout, on fait une maille en l'air, on tourne notre travail jusqu'à avoir la même hauteur faite précédemment. Donc pour moi, 14 cm. Et on se retrouve juste après pour faire la deuxième encolure. Alors voilà, j'ai terminé la deuxième partie de l'encolure. J'ai fait exactement la même chose que pour la première. Donc mes 11 mailles, mes 11 brides, mes 11 demi-brides, plus une maille serrée derrière et les mailles coulées, exactement comme pour le premier. Ensuite, il faut retourner le pull et on va tout simplement passer à la couture avec le fil qu'on avait laissé. Voilà, on va coudre les épaules ensemble. On va faire les 12 mailles en fait des épaules, on va les coudre ensemble. Tout simplement. Donc j'ai pris mon fil. Et on passe à la couture. On passe bien sous les deux. Voilà. Et moi, je vais coudre sur 12 mailles. On ne serre pas trop. Voilà, je vais coudre sur mes 12 mailles. Je vous laisse finir et je vous reprends après pour faire le col. Pour faire le col, j'ai remis mon pull à l'endroit. Voilà. Ensuite, on reprend notre crochet. On pique. Alors moi, personnellement, je pique ici. On accroche son fil. Et pareil, hein, on fait tout le tour du col en maille serrée. Mais là, vous n'êtes pas obligé de tourner. Alors vous faites bien votre première maille où vous avez attaché votre fil. Comme ça, on aura une couture droite.
Et là, vous faites tout le tour. Et voilà, vous faites et vous crochetez jusqu'à avoir la bonne hauteur pour le col, la bonne hauteur désirée. Moi, personnellement, je vais faire à peu près 10 cm. Et ensuite, bah, vous faites tout le tour du col. Et vous continuez comme ça. Alors voilà, j'ai fini le col. Alors moi, j'ai mis un peu de blanc. Il fait à peu près 10 cm. Voilà. Alors il me reste une manche à faire. J'ai déjà fait la première. Alors pour les deux manches, on fait exactement la même chose. Donc je vais vous montrer comment on fait, comment faire la manche. On va commencer. Alors, on prend toujours dans le sens de la couture. Donc on va accrocher notre fil. Et on va travailler toujours en maille serrée. Hein. Donc on accroche notre fil. Et on fait une maille serrée dans chaque. Donc là j'ai mon premier rang. Une maille serrée. Et vous allez faire tout le tour comme ça en fait. Tout le tour en maille serrée. Pour ma part, moi j'aurai 50 mailles. Voilà, vous faites tout le tour. Arrivez ici, au niveau de la couture des épaules. Ici, vous faites une diminution. Une diminution et une diminution au niveau de... Vous avez la couture et une diminution de chaque côté de la couture. Voilà, c'est tout. Sinon, vous faites tout le tour. Alors, comptez bien vos mailles, c'est important, pour bien faire les deux mêmes manches. Moi, de l'autre côté, j'avais 50 mailles. De ce côté, je vais essayer d'en faire 50. Voilà, je vous reprends juste après. Alors voilà, j'ai fait mes 50 mailles serrées. J'ai fait tout le tour. Donc, j'unis sous la première maille serrée avec une maille coulée. Ensuite, on fait une maille en l'air. On tourne. On tourne notre travail et on fait la première maille serrée où on a fait notre maille coulée sous la première. Toujours. Et là, on va continuer. Alors moi, j'ai 50 mailles. Je vais encore faire 3 rangs de 50 mailles serrées. Donc en tout, j'en aurai 4 avec celui-là. Ensuite, au 5e rang, vous allez faire une diminution. Vous faites votre diminution et vous refaites 4 rangs avec 49 mailles, on va dire. Comme je vais prendre mon exemple. Moi, j'aurai 4 rangs à 50 mailles, ensuite 4 rangs à 49 et ainsi de suite. 4 rangs à 48, après 4 rangs à 47, 4 rangs à 46 et 4 rangs à 45. Ensuite, quand vous avez fini vos 4 rangs à 45, vous continuez à faire des diminutions, mais tous les 2 rangs. Donc à 43 mailles pour moi, avec mon exemple, à 44 mailles, j'aurai 2 rangs de 44 mailles serrées, et ainsi de suite, 2 rangs
de 43 mailles serrées jusqu'à atteindre la bonne dimension du poignet. C'est ce qui va donner jusqu'à atteindre la bonne dimension voulue ici. Alors au début, vous faites une diminution tous les 4 rangs jusqu'à peu près au niveau du coude. Et après, tous les 2 rangs seulement. Voilà. J'espère que l'explication a été claire. Je vous retrouve juste après pour faire la finition de la manche. Donc là, j'ai fini mes 4 rangées avec mes 50 mailles. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, pour le début du 5e rang, on va faire une diminution. Donc on pique dans la première, on attrape notre fil, on pique dans la deuxième, on attrape notre fil, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et là, on a fait notre diminution. Et maintenant, on va faire 4 tours comme ça. Alors pour moi, 49 mailles. Quand j'aurai fini mes 4 tours, au prochain, vous refaites une diminution. Mais ce coup-ci, la diminution, vous la faites à la fin. Alors vous alternez. Un coup, la diminution, vous la faites au début. Un coup, vous la faites à la fin. Comme ça, c'est pour éviter que la couture, elle parte de travers. Si vous la faites une fois au début, une fois à la fin, la couture va rester droite. Donc là, j'ai commencé par le début. Donc je vais faire mes 4 rangs de mailles serrées. Et ensuite, sur le 5e rang, ma diminution, je la ferai à la fin. Je referai mes 4 rangs et la diminution, la prochaine diminution, je la ferai au début et ainsi de suite. Voilà, maintenant je vous laisse continuer. Alors voilà, on a terminé la longueur désirée pour la manche. Maintenant, on va faire les côtes. Alors pour cela, j'ai pris un crochet numéro 4 et on va faire comme pour le début en fait. Alors moi là, il me reste, j'ai 30 mailles serrées. Donc, je vais faire une chaînette de 9 mailles. Et on va faire comme pour le début. On va sauter une maille et on va crocheter des mailles serrées que dans le brin arrière. Toujours. Huit. Une maille en l'air. On tourne. Et on crochette seulement dans le brin arrière. Donc, moi je vous ai dit qu'il me restait 30 mailles serrées. Donc je vais donc crocheter comme ça 30 rangs, 30 rangées. Alors j'ai terminé mes 15 rangées. Maintenant on va procéder comme tout à l'heure. On va piquer dans la première maille et rassembler les 2 morceaux avec des mailles coulées.
piquer dans la deuxième maille. Couler. Sept. Bien prendre les deux brins de la dernière maille. Et 8. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et on va faire tout un rang de mailles serrées. Juste un rang. Alors on pique dans la première. Au milieu. Sur le relief. Au milieu. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fait tout le tour. Je vous reprends juste après. Alors voilà, j'ai fini mon rang de mailles serrées. J'ai laissé une assez bonne longueur pour pouvoir passer à la couture sur ma manche. Donc sur mon tour, j'ai 30 mailles ainsi que 30 mailles ici. Donc vous passez votre aiguille dans la première maille, sous la maille entière et sous la maille entière du pull aussi. Et vous allez coudre tout le long, tout le tour. Sans trop serrer, juste ce qu'il faut. Et voilà, et vous faites comme ça tout le tour. Et vous aurez fini la manche. Je vais finir la couture et je vous reprends juste après. Donc voilà ce que l'on obtient une fois terminé. Une fois tous les fils cachés, on obtient un magnifique pull. Et celui-là, c'est une taille 4-5 ans. Donc le col. Et les manches. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Au revoir, à bientôt.